Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter les 6 cloches de chez Profit. Donc c'est des 6 cloches un peu particulières puisqu'elles ont des dents en carbure de tungstène. C'est pas du HSS bimétal, c'est vraiment comme votre lame de scie circulaire, des pastilles de carbure soudées sur une scie cloche. Allez, on regarde tout ça et ensuite on fera les essais. Donc c'est présenté dans une mallette comme celle-ci. À l'intérieur, on vient retrouver notre épan, une fiche produit. Donc cette fiche produit qui nous explique les modèles qui existent. Donc celle-ci, celle qu'on est en train d'essayer aujourd'hui, c'est les multipurpose. Ok, on a les mêmes en version longue. Ensuite, on a la scie cloche traditionnelle en bimétal. La diamant, donc celle-ci c'est pareil, je l'emmène sur mes chantiers avec moi en 68, qui nous permet en fait de venir éventuellement réencastrer une prise dans de la brique. Mais ça permet également de venir faire un trou de scie cloche dans de la céramique, du carrelage, etc. Donc le coffret dont on vous met le lien en description est composé de 6 scies cloches, 6 diamètres. On peut voir que la mallette permet de venir en mettre des supplémentaires, des diamètres différents ou de doubler les diamètres les plus courants. Par exemple, le 68, on peut venir en mettre 2. Ensuite, là, on a le 51 de mémoire. Voilà, diamètre 51. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est vraiment des pastilles de carbure qui sont soudées sur le cylindre. Donc 3 pour les plus gros diamètres, 2 pastilles pour les diamètres intermédiaires, et on retrouve enfin une seule pastille de carbure pour les plus petits diamètres. Donc dans le coffret, on retrouve également 2 forets, donc c'est des forets un peu particuliers puisqu'ils ont un emmanchement hexagonal, et on retrouve ici une petite feuillure qui va permettre d'accueillir notre scie cloche. Notre scie cloche, elle vient se fixer tout simplement. On a ici un petit bouton presseur à appuyer, on passe dedans, on appuie sur le bouton presseur et voilà, là on est verrouillé. Hop, ok, donc là c'est pas, y a pas de problème, ça bouge pas. Et on peut tout simplement venir le retirer en appuyant sur le bouton, et on retire, et on peut changer de diamètre de scie cloche tout simplement en appuyant sur le bouton et en changeant de scie cloche de diamètre. Voilà, c'est aussi rapide que ça, on n'a pas besoin d'enlever le forêt de la perceuse et ça va tout seul. Voilà, maintenant que vous avez vu les scies cloches, on va maintenant passer aux essais. Pour ça, j'ai choisi la Metabo BS18 LTX 3, c'est une machine haut de gamme de chez Metabo avec 120 Nm de couple, voilà, qui va nous permettre du coup d'envoyer du lourd. Alors c'est pas la machine que moi par exemple j'utilise au quotidien sur les chantiers, j'utilise la PDC de chez Festool, et ça marche très très bien aussi avec une machine un peu moins puissante puisque la PDC ne fait que 60 Nm de couple. Allez, on passe aux essais. Du chêne, à peu près 4 cm d'épaisseur, et un bout de mélaminé en 19 mm. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer d'abord avec le mélaminé. Donc typiquement, ça peut être en agencement pour l'intégration ou le passage d'un câble. Voilà, on a besoin de faire un petit trou de diamètre, par exemple 22. Donc on va essayer le diamètre 22 mm de mélaminé, et puis on va grimper, on passera directement au 68 mm, le plus gros diamètre de ce coffret, c'est celle-ci. Voilà, les deux qu'on va faire. Donc dans le coffret, vous avez 2 forets centreurs qui sont de diamètres différents, et l'emmanchement hexagonal est également de taille différente. Donc pour les petits trépans, c'est le petit forêt centreur. Allez, pour tester ça, je me mets en mode perçage et vitesse 3. Allez, je viens de changer le forêt centreur. On passe du coup au diamètre 68. Pour retirer la chute, c'est tout simple. On appuie sur le bouton, on recule la cloche, on retire le morceau et on renclenche. Voilà, pour tout ce qui est découpe d'intégration par exemple
de prise dans un plan de travail, prise escamotable, etc. Ça va super bien. Alors le mélaminé c'est très bien, mais on va essayer dans du chêne. On pense bien à retirer la chute précédente. Voilà, un rond de serviette. Allez, on passe maintenant à une autre caractéristique du produit. On va démarrer avec un trou de scie cloche en 51 mm et je vous montre. Voilà, en fait, il ne fallait pas que je fasse un trou en 51 mais en 68 mm. Donc on va tout simplement venir retirer le 51, mettre le 68 tout au fond, comme ceci. Donc faut pas s'inquiéter, ça va descendre tout en bas. C'est bloqué au niveau de l'arbre parce qu'on est sur un arbre hexagonal. Et donc du coup, le 51 mm à l'intérieur va servir de centreur. Une fois qu'on est engagé, on peut venir retirer le 51 mm, repartir sur le 68. On se remet dans notre trace et on finit le trou. Et là, pour le coup, on a un vrai rond de serviette. Voilà, donc c'est une liste exhaustive des capacités de ces forêts, des accessoires aussi, puisqu'il existe d'autres forêts centreurs, il existe d'autres gammes de scie cloche. Mais voilà, moi je les utilise quotidiennement, c'est mon jeu de scie cloche qui est dans le camion. Elles me servent à tout, notamment celle en diamant, de la gamme Diamond, qui va me permettre du coup de venir recouper de la céramique, mais également d'intégrer un bloc prise par exemple dans un mur en brique. Ça fonctionne très très bien, c'est silencieux, c'est doux, ça fait le travail sans forcer et c'est vraiment l'idéal. Voilà pour la vidéo de cette semaine sur les scie cloches Profit. Donc je rappelle, c'est des scie cloches avec dents en carbone tungstène. C'est très performant, vous avez pu voir qu'on a percé 68 mm en diamètre et 4 cm d'épaisseur dans du chêne en moins de 7-8 secondes je pense. Ça fait largement le taf et c'est très appréciable au quotidien. C'est-à-dire que les scie cloches qui fument dès qu'on a un peu d'épaisseur à couper, les scie cloches où on ne peut pas percer grand chose en termes d'épaisseur, et bien là c'est super pratique. Voilà. Une fois qu'on a fini de percer, il suffit de venir éjecter la pièce en retirant la scie cloche vers l'arrière. Ça c'est pareil, on n'a plus besoin de prendre le tournevis et de venir pousser pour que la chute tombe. Et puis on peut se servir d'un diamètre inférieur en centreur pour un diamètre supérieur. Donc c'est super pratique. Voilà, quand on s'est trompé, qu'on veut, alors ça marche évidemment quand on s'est trompé, qu'on a fait plus petit au lieu de plus grand, évidemment ça ne marche pas dans l'autre sens. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, ciao.